Bonjour, bonjour madame, messieurs, bonjour mesdemoiselles. Oui, j'ai une joie un peu plus que d'habitude qui s'exprime plus que d'habitude, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui s'exprime au niveau de mon cœur. Il y a une ouverture, il y a une ouverture. Salut, comment vous allez? C'est Sarah, la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la vibration de mon âme. Oui, j'ai du chocolat sur la lèvre. La grande prêtresse et la vibration de mon âme. Je suis contente de vous retrouver. Je sais pas c'est quoi le message, comme d'habitude. Et puis j'ai un débit de parole qui est super vite, je trouve. Je parle vite. Pourquoi, je sais pas. Et ben il n'y a pas de son aujourd'hui. Il y a moi et moi-même. Il y a pas je sais pas pourquoi non plus, mais c'est pas grave. Oui, parce que j'ai plein de projets qui sont en cours. Il y a plein de choses qui se mettent en place pour vous, pour moi, sur mon chemin. Et j'ai hâte de mettre tout ça en place et de pouvoir expérimenter ça avec vous, euh, pour vous. Ouais, ça passe par moi, mais c'est pour vous. Mais dans le vous, je vais m'inclure, donc c'est pour nous. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors j'espère que vous allez bien, que vous passez d'excellents moments de fin d'année, que pour certains et certaines relativisez bien cette fin d'année. De dire au revoir aussi à 2023. Au revoir 2023. Merci pour tout. Pour le bon, pour le mauvais, pour les expériences. Parce que finalement, il n'y a pas de mauvaises choses, il y a des expériences. Il y a les challenges, ce qui nous permet de nous dépasser. Et forcément, bah, c'est pas mauvais. Ouais. Je trouve que oui. Je vais essayer de me calmer, je suis à fond. Mais en fait, je suis pas surexcitée, mais j'ai un débit qui est relativement, voilà, peut-être j'ai des choses à dire, il y a des choses qui veulent être dites. Et donc, je disais sur ce 2023, voilà, essayez de prendre tout ce qui s'est passé en 2023, que ce soit tout, hein, on laisse rien, tout est expérience, tout nous permet en fait le bon, et c'est le bon, hein, c'est ce qui nous permet, je sais plus, je crois que c'est une enseignante à moi qui disait que la vie est une expérience et que le bonheur était comme euh, une aire d'autoroute ou une pompe à essence où on va se poser pour recharger, pour mettre de l'essence, pour prendre un café, pour manger, pour se recharger. Et ensuite, on reprenait la route de l'expérience qui nous fait avancer et donc évoluer. Elle l'a pas dit comme je viens de le dire, bien évidemment. Elle a mieux formulé, mais ce dont je me souviens, c'est ça. Donc moi, je vous donne la morale, quoi. L'histoire, c'est plus ou moins ça. Et la morale, c'est que toute notre vie, en fait, on va expérimenter des choses. On n'a jamais terminé d'expérimenter. Le bonheur n'est pas, n'est pas une chose absolue qui, euh, qui est et qui reste, mais plutôt un moment de répit, de repos. Voilà. Voilà, dire au revoir à 2023 et accueillir 2024, parce que pour certaines personnes, il y a déjà ces prémices de 2024, ces énergies. On la sent 2024. Moi, quelque chose qui part, mais tout de suite quelque chose est là, tout de suite. Et, et c'est bien de lâcher 2023, être ok avec 2023 et accueillir 2024 comme il se doit. Moi, ça m'amuse parce que j'entends beaucoup dans les réseaux les gens, ouais, 2024, enfin, pas 2024, mais 2023 c'est mon année, ou 2022 c'est mon année, 2021 c'est mon année, 2020. Et plusieurs années, j'ai entendu ces mêmes phrases, c'est mon année, c'est mon année, c'est mon année. Et finalement, bah, ces mêmes personnes, ah, je suis content que cette année s'en va, l'autre année c'est mon année, et finalement ils sont jamais satisfaits de ce qui s'est passé l'année euh, précédente, ou l'année en cours, celle qui lâche. Et en fait, ben, parce que c'est une illusion de penser qu'une année est notre année.
C'est juste le chemin qui continue, un cycle qui prend une autre énergie et, et surfer sur la vague de cette énergie parce qu'il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, il y a vraiment, 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 vraiment une notion d'expérience. Et tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vécu, toutes ces expériences nous ont permis d'être plus forts et plus fortes pour être la femme ou l'homme que t'es. Donc c'est bien d'honorer ça. En fait, il n'y a pas de bien ou mal. Ce que je veux dire, c'est d'honorer comme il se doit la fin d'année. Donc l'année précédente et accueillir la nouvelle année. Voilà, ça c'est dit. Il y a aussi le solstice d'hiver, le 21 décembre, qui est un passage aussi très important. Pour certains, c'est juste l'hiver. Pour d'autres, il y a vraiment énergétiquement, c'est la journée la plus courte de l'année. Et puis, énergétiquement, d'un solstice à un autre, il y a vraiment une porte, en fait, un portail qui est assez puissant. Et c'est bien de s'y connecter, de s'y aligner, de faire nos souhaits, nos vœux. Il y a ce qu'on espère et il y a ce qu'on arrive à faire. Et bien sûr, il faut espérer pour y aller, forcément. Pour la petite histoire, je fais du crump, je fais aussi de la danse. Et c'est une danse que j'aime énormément quand j'y danse, quand je m'y mets. Mais j'arrive pas à y mettre tous les jours, j'arrive pas à pratiquer, voilà, que ça soit, qu'elle fasse partie intégrale de mon quotidien. Pourtant, elle me fait énormément de bien. Alors, je cherche une motivation de pouvoir, je cherche une motivation pour pouvoir l'intégrer dans mon quotidien. Si j'arrive pas, si j'ai pas de motivation, un objectif, quelque chose qui me parle finalement, quelque chose qui va faire que je vais être passionnée de l'introduire et de l'incorporer dans mon quotidien, ben je vais pas y aller. Ça va rester une danse que je vais pratiquer à l'occasion, mais pas dans mon quotidien. Et pour que c'est dans mon quotidien, il faut que je puisse espérer en faire quelque chose. Je crois qu'on fonctionne un peu comme ça, qu'on a besoin de mettre du sens dans nos actes et donc dans nos projets. Et espérer des choses, c'est bien. C'est ce qui va nous faire avancer sur notre chemin. Et puis ensuite, on va voir que ce qu'on a espéré, c'était pas ça, c'était à côté. Mais c'était à côté. Donc, on a bien fait d'espérer ça, d'aller sur ce chemin, parce que dans notre espérance, finalement, on se trouve. Parce que c'est quand même une voie. Et c'est notre voie. Voilà. On va voir. Hein. Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Bon, sûrement ça doit être utile pour certaines personnes. C'est pas celui-là en premier, c'est celui-là. Ok, alors, qu'est-ce que je fais là, hein? Pourquoi je suis là? Il y a un sketch comme ça, je me rappelle plus de qui disait pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là? Et en fait, il imitait Franck Ribéry, enfin pas Franck Ribéry, je suis désolée pour ceux qui sont fans de foot, le coach des joueurs de France, qui voyait Ribéry en fait en train de jouer un match, il disait mais pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu fais là? Enfin voilà. La nouvelle vision. La nouvelle vision. La nouvelle vision. Ouais, la nouvelle vision, quelque chose qui émerge, une idée qui prend forme, une idée qui prend place, une nouvelle perception des choses. Est-ce que c'est dans l'air, cette inspiration? Est-ce que il y a une inspiration qui arrive, ou peut-être qui est déjà là? Là, j'ai l'impression que il y a une idée qui vous est parvenue. Ouais, il y a une idée qui vous est parvenue, ou qui parvient pour certaines personnes aussi. Hein.
Suivre le courant. Ok, suivre le courant. Lâcher prise. Suivre cette idée, en fait. J'ai l'impression qu'il y a pour certaines personnes une idée, il y a ouais, une inspiration, une vision. Voilà, une idée, une inspiration, une vision qui vous est parvenue. Mais il y a des résistances. Et on vous dit, lâche prise, suis cette idée, suis-la, laisse-la t'emmener. Voilà. T'as une idée, je sais pas, moi, il y a quelque chose qui te vient, t'as une inspiration. Ok, ce truc-là me vient, c'est pas la première fois, ou peut-être que c'est la première fois. Ben, j'y vais. Je le mets pas de côté, je ne rejette pas, je dis pas, ah, peut-être plus tard. Je ne cherche pas à contrôler. Je me dis, ok, je dis oui. En fait, c'est déjà ça. Suivre le courant, c'est, j'ai une idée, j'ai une inspiration, il y a une intuition, il y a quelque chose que je ressens qui est nouveau, que j'ai pas, ou peut-être qui revient. Mais c'est pas du mental, c'est pas dû à une réflexion, qu'est-ce que je vais faire, et paf, j'ai une idée. Non, ça me vient, c'est là. Et ça m'inspire, et je dis oui, j'y dis oui. Je dis ok, ok l'univers, ok la vie, ok les guides, ok cette idée, ce projet. Je te dis oui. C'est quoi l'étape? C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai à avoir? Et laisser ce truc émerger. Puis noter peut-être des choses que vous devez acheter pour que ça se fasse. Comment vous pouvez le faire? Comment vous pouvez le peaufiner? Comment vous pouvez le créer dans la matière? Voilà, il y a ça. Il y a le ralentissement. Alors, il y a une accélération, parce qu'elle est à l'envers. Il y a une accélération. Il y a quelque chose qui va s'accélérer. Donc, je pense que ce projet-là, cette inspiration, une fois que vous allez dire oui et suivre le courant, suivre votre intuition, honorer ce qui est en vous et ce qui passe par vous, il y a des choses qui vont s'accélérer. Les choses vont s'accélérer. Et il y a une transcendance. Vous allez transcender quelque chose. Il y a quelque chose qui va être transcendé. Donc, peut-être, ce qui me vient, pour certains, c'est la peur d'échec. Parce qu'ils ont vécu l'échec. Et peut-être qu'ils doivent faire, je sais pas moi, refaire une entreprise individuelle, mais sur un autre projet ou avec plus d'expérience ou avec l'évolution qu'ils ont pu acquérir grâce à cette expérience et relancer un projet. Et il y a ce truc de prise de tête, de mental par rapport à comment a été cette expérience. Et en fait, vous allez transcender ça. Vous allez transcender vos peurs, vos prises de tête. Une fois que vous allez dire « Ok, j'y vais », si vous avez par exemple des problèmes d'argent, admettons, je prends l'exemple, c'est ce qui me vient, des problèmes d'argent pour pouvoir avoir ce matériel. En disant oui à ce projet, vous ouvrez la voie en transcendant vos peurs, votre mental, de pouvoir avoir accès à cet argent. Et c'est pas vous qui allez le chercher, c'est l'univers qui vous l'amène. Mais pour ça, il faut que vous vous ouvrez. En fait, là, si on regarde dans cette carte-là, la culpabilité, elle est à l'envers, donc bien sûr, c'est que vous la transcendez. Elle se prend la tête, il y a du brouillard, mais il y a de la vie entre elle et la vie. Il y a juste ses peurs qui l'enferment. Et vu qu'elle est à l'envers, il y a un accès. Il y a une transcendance, il y a quelque chose qui se libère. Et vous pouvez avoir accès à l'abondance. Bon, c'était l'argent, mais à l'abondance, aux ressources, aux partenaires, aux personnes, voilà. Ah, ok. Il y a autre chose. Ok, c'est super intéressant. C'est très bien. Finalement, on est tous dans... On en est tous là, en fait. On en est tous là. La paresse, oui, sortir de la paresse. Faire attention.
se reposer sur ses acquis et se dire ok, tout va bien. C'est même pas que tout va bien, c'est plutôt ok, j'ai l'idée, j'ai la personne, j'ai le truc, bah bon, bah je prends mon temps. Et en fait, je prends mon temps parce que je procrastine, parce qu'il y a une part de moi qui veut pas y aller aussi. Alors, allez voir la part qui veut pas aller pour pouvoir aussi la transcender. Mais sortir de cette paresse, de ce truc, de ce cocon, parce que c'est vrai que quand les guides nous mettent au repos, parfois ils nous mettent, enfin les guides, l'univers, ils nous mettent tellement au repos que quand ils nous demandent de sortir du repos, c'est dur. Parce que déjà c'était dur d'y entrer dans ce repos, dans cette phase de je me repose, je ne fais rien. Et puis ensuite, quand on doit sortir de la phase de je ne fais rien pour aller dans l'action, ah bah ça devient compliqué. Parce que on doit se rééduquer, on doit s'éduquer, on doit avoir une discipline, c'est totalement normal. Ensuite, il parle de l'isolation. Ouais, ok. Moi, je pense que c'est plutôt une part blessée, j'en parlais juste avant. Une part blessée, une douleur. Je crois que... ouais. Ouais, avec la tortue, on est quand même dans la guérison. Avec la nouvelle vision, on est vraiment dans je transcende, je lâche mon ego, mon mental blessé et je m'élève vers ma destinée, mon divin, mon âme. Donc il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de guérison et ce projet en fait vous permet de guérir euh, une part blessée, mais profondément blessée. C'est une blessure d'âme, peut-être même de vie antérieure. Elle est gelée, elle est cristallisée, elle date de tellement loin et longtemps. Pour certains, ça peut être aussi dans cette vie-là où ça s'est reproduit. Mais l'origine de cette blessure, elle vient bien de très très loin. Et on a la guérison. Ah, voilà. Il y a vraiment la guérison. On guérit. Il y a vraiment un truc qui se guérit en vous. Et on est encore dans les mêmes couleurs, mais là, on est sur du chakra du cœur qui s'ouvre. On le voit, on vous voit. Vous vous montrez, vous sortez en fait de votre carapace de victime et vous vous permettez de vous exprimer, de guérir, de vous montrer, de vous voir dans votre authenticité. C'est un super joli projet. Je sais pas quoi vous dire. On dirait que le projet, c'est pour vous, mais en premier plan, c'est pour vous. Comment vous expliquer? Ce projet, c'est une inspiration. On dirait que c'est quelque chose que vous, en étant un outil pour l'univers, et finalement, en fait, vous êtes les premiers à bénéficier de vous dire oui, de dire oui à ce projet et d'y aller. En fait, il y a ça. C'est vous que vous guérissez en premier en disant oui à ce projet. Donc vous êtes le ou la première bénéficiaire de ce projet. J'aurais pu dire que t'es le premier bénéficiaire de ce projet, mais t'es le premier ou la première bénéficiaire de ce projet. Ok, quoi d'autre? Quoi d'autre? Blablabla, blablabla, blablabla. Il y a... Ah, voilà, il y a une carte qui n'est pas du jeu. Peut-être sortir des choses dans votre vie, il y a des choses à faire sortir aussi. Il y a des personnes qui n'ont rien à faire peut-être dans votre vie. Enfin, c'est comme ça que c'est venu. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la concrétisation d'un rêve. C'est je réalise un rêve. Je réalise mon projet. Tu vois? Donc, ça a l'air d'être un projet qui vous mène à la réussite avec la reine d'épée. La reine d'épée qui est déterminée. Donc, peut-être qu'on vous demande, en fait, de croire en ce projet, d'y croire, mais comme si, je sais pas, moi, je vais donner un exemple, de croire à ce projet comme, qu'est-ce qui me vient? J'ai deux choses qui me viennent et je vais les dire, comme si vous êtes en train de construire votre maison. Vous avez tout
ce qu'il vous faut dans les aides et les ressources invisibles de l'univers. Et en fait, c'est vous qui devez vous mettre en action en vous disant oui, en y allant, en mettant les choses en place. Et en fait, c'est comme si vous êtes en train de construire votre maison. Vous savez que vous allez la terminer, votre maison. Vous avez déjà tout. Il y a tout. Vous avez toutes les ressources. Vous êtes mûr, en fait, dans ce projet. Et l'univers vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Donc, il y a vraiment à croire à ce projet et à être déterminé dans ce projet. Vraiment. On vous demande d'être déterminé et d'avoir de la discipline. Mais vraiment d'être déterminé dans votre projet. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a autre chose? Ok. Et on a le 9 de Pentacle qui est le succès financier avec les autres. Qui est le succès de la matière, qui est oui, une réussite. En fait, vous réussissez et vous avez du succès dans ce projet et vous partagez ce projet avec les autres, avec les membres de votre famille, avec des amis, avec peut-être des partenaires. Je sais pas c'est quoi votre projet, mais même je ressens un côté leader ou même les autres membres de votre équipe ou de votre partenariat, tout le monde, en fait, vous célébrez votre succès. Donc, vous réalisez vos rêves, votre rêve, et en même temps, vous avez du succès. Vous réussissez. Vous avez cette prospérité financière, cette abondance. Voilà. Ok. Ok, donc c'est important de vous dire oui. C'est important d'y aller, d'y croire et de vous donner les moyens. De vous donner les moyens, c'est très très important. On a le 4 de Pentacle, le 4 de Pentacle, le 4 de Pentacle. Le 4. Moi, j'ai l'impression que vous allez réussir, en fait. C'est pas de la générosité. Mais c'est comme une sorte de reconnaissance. Je sais pas pourquoi dans cette carte, vous reconnaissez votre valeur. Et il y a une sorte où les gens, en fait, il y a un leadership en fait dans cette carte. Et les gens viennent vous voir parce que eux aussi voient cette valeur que vous reconnaissez en vous. Il y a comme parce que vous voyez, les autres vous voient. Je sais pas si c'est clair. Parce que vous voyez, les autres vous voient. On a le chevalier de coupe. Oui, il y a un nouveau projet de cœur. C'est un projet de cœur. Il faut le prendre. Vous devez impérativement. Enfin, je vous donne pas d'ordre, hein, mais dans le sens, dans ce qu'on me dit, dans ce que je ressens, c'est prendre ce nouveau départ, ce projet qui vous parle. Faut le dire oui et y aller. Y aller. Le chevalier, c'est une énergie rapide. Le chevalier d'épée, c'est la plus rapide. Mais là, on est sur le chevalier de coupe. Les chevaliers de coupe, c'est j'y vais avec passion. J'y vais pleinement, j'y vais avec passion, j'y vais. Et j'apprends. Et on a une collaboration. Pour moi, c'est une collab. Il y a une collaboration peut-être pour certaines personnes où ça vous permettra de collaborer, mais la 2 d'épée, normalement la 2 d'épée, c'est je suis dans le flou, je suis dans le brouillard,
je sais pas trop, je vois pas, je sais pas. Mais là, pour moi, c'est pas du tout ça, c'est plutôt un partenariat où on va récolter ensemble et on va avoir un projet qui va fleurir. C'est peut-être, ou alors pour certaines personnes, c'est rencontrer des personnes comme vous, qui ont la même vision que vous, qui ont les mêmes idéologies que vous, qui sont comme vous, avec où vous vous ressemblez beaucoup. Et donc, il peut avoir un partenariat pour certaines personnes, ou tout simplement être avec des gens qui vont, bah, où vous allez vous soutenir en fait. Il va avoir un soutien, des amis, des amitiés, ou vas-y, fonce, je crois en toi, je sais que tu peux y arriver, regarde-toi. Et de l'autre côté, ben, toi, la même chose pour lui, vas-y, fonce, ou elle, vas-y, fonce, tu peux y arriver, tu peux y aller, regarde-toi, t'es formidable, t'as tout pour réussir, et c'est vraiment ton truc. Enfin, c'est un truc comme ça. Donc, vous aurez les ressources, en fait, nécessaires pour ce projet. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Je suis assise dessus. Ok. Et puis il y a ça qui veut venir. Ok. On va prendre une carte ici. On va voir qu'est-ce que ça vient nous dire. Règle pour clôturer, pour terminer ce petit qu'est-ce que vous avez à dire. Il y a un alignement, donc oui, vraiment bien, je m'aligne sur ce projet. Faut vraiment aligner aussi son quotidien pour pouvoir œuvrer dans ce projet. C'est important, le projet passe par vous et pour les autres, donc pour nous. Donc il y a vraiment quelque chose où vous devez aligner vos vies. Il y a des changements à faire, forcément. Faites confiance au doute, donc vous serez accompagné, vous aurez les ressources nécessaires et les ressentis. Et faites confiance en votre chemin. Faites confiance à votre chemin, faites confiance au doute et alignez votre vie. Alignez votre vie. Ouais, alors, faites confiance au doute. La phrase, c'est quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Pour vous, si ça parle, hein, répondez-y à cette question. Pour certaines personnes. Mais pour moi, c'est plutôt une intuition qui va vous guider sur ce chemin. Et vous êtes vraiment guidé sur ce chemin de c'est plutôt comme ça, c'est plutôt là que je dois aller, c'est plutôt comme ça que je dois faire. Je sens vraiment une connexion avec cette inspiration, avec ce projet de ok, je te dis oui, où est-ce que tu veux m'emmener? Et y aller, l'écouter, et quand vous le sentez, ben tant mieux. Quand vous le sentez pas, et ben vous le sentez pas, et vous honorez le je le sens pas en moi. C'est important. Et ensuite, voilà, vous agissez vraiment comme ça, il faut être confiance au chemin, vous allez sur ce chemin. Pour moi, ça se répète un peu, mais parce que aussi c'est très clair. C'est aussi assez clair. Il y a vraiment à faire confiance au chemin, quoi. Il n'y a pas... faire confiance, c'est quelque chose qui... Je crois, si je peux dire... Elle est inspirée, mais en fait, votre inspiration, c'est elle qui va vous guider, c'est pas vous qui allez la guider. Elle sait comment faire pour se matérialiser, elle sait comment faire pour s'ancrer dans la matière, et vous devez l'écouter. Vous devez l'écouter, vous devez lui parler, vous devez la laisser vous inspirer. Ok. Quoi d'autre? Une dernière carte, s'il vous plaît. Ouais. Je vois un petit peu... c'est très rapide pour certaines personnes. C'est des projets qui vont se mettre en place très très rapidement. Ok.
Trahison, secret, déception. Carte 3. Avec ce joli serpent. Je sais pas si c'est un serpent ou un... Ouais, c'est un serpent bleu. Serpent bleu. Euh... Pour moi, c'est plutôt, on vous met face à vos peurs. Elle me fait penser à cette même carte-là, qui était venue à l'envers. Euh, N'empêchez pas vos peurs, enfin ne laissez pas vos peurs vous empêcher de vivre vos rêves, vos expériences. Hormis que ça soit un rêve ou pas, ça peut aussi être une expérience et on s'est incarné pour expérimenter ces choses. Et, et parfois, bah, on a peur d'aimer, on a peur de l'échec, on a peur de le quand dira-t-on, on a peur de beaucoup de choses. Et ben, ce sont toutes ces peurs-là qui nous font obstacle euh, avec notre destinée, notre voie. Et là, c'est un peu les blessures de celui-là aussi, hein, des grosses blessures qui ont pu se passer, qui ont pu se produire pour certains aussi dans cette vie-ci, où ils ont dû refaire face à ces trahisons. Et pour d'autres, ben, ils comprennent pas pourquoi ils ont cette peur. J'entends des gens, ouais, non, j'arrive pas à y aller, sûrement, j'ai dû être brûlée dans une ancienne vie, j'ai peur de faire ça, j'ai peur du monde, j'ai peur de ci, j'ai dû dans une autre vie. J'entends parfois des gens dire ça, et là ça peut être un peu ça, de j'ai peur de faire ça, je sais pas pourquoi, c'est en moi, j'ai peur, et en fait ça vient peut-être d'une autre vie. Là, vraiment, ce qui est demandé, c'est de ne pas laisser ces peurs entraver votre chemin, votre voie, votre destinée, mais plutôt de l'embrasser, de la comprendre et dire ok, viens avec moi, on va pouvoir se guérir et transcender ça. Parce que là, c'est ce qui vous est demandé. C'est de ne pas laisser votre propre vous-même être l'obstacle de votre destinée. Ne soyez pas celle ou celui qui veut être et en même temps qui s'empêche d'être. Soyez celle et celui qui décide d'être et qui y va. Avec ses peurs, on ne vous demande pas de ne pas avoir peur. Le courageux n'est pas celui qui n'a pas peur. Le courageux, c'est celui qui y va malgré sa peur. Je connais personne qui n'a pas peur. Mais le courageux, c'est celui qui y va malgré sa peur. Moi, j'ai une fille, quand elle était petite, elle était très téméraire, mais pas courageuse. Dès qu'il faisait trop sombre, elle veut y aller, elle y va. Et dès qu'il fait trop sombre, hop, elle s'arrête et elle nous regarde en mode ah ouais, vous blessez là? Mais oui, c'est toi qui veux partir. Donc on voit, on regarde jusqu'où tu veux aller. Et les enfants sont des très très beaux enseignants parce que en fait par leur comportement en fait ils nous mettent en miroir ce qu'on peut faire ou ce que font les adultes consciemment mais dans le déni. Voilà. En gros, je sais pas ce que j'ai cassé, mais c'est que c'est terminé. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation, besoin d'aide, besoin de parler, de communiquer, peu importe. Vous pouvez me contacter. Mes contacts sont en barre d'infos. Je les mets toujours là en fait. Et il y a toujours un contact par mail déjà. Et ensuite, ça se passe par téléphone. Je sais pas pourquoi. J'ai pas envie de mettre mon numéro de téléphone comme ça. Donc voilà. Donc il y a aussi un process. Je vous remercie. Je vous souhaite de belles fêtes. Je vous dis à tout bientôt. Et je vous embrasse fort. Une très très belle journée pour ceux qui me regardent en journée. Et une très très belle soirée ou nuit pour ceux qui me regardent durant la nuit.
À tout bientôt. Ciao.